Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission Vie tes études sur Radio Rec, la radio des étudiants du campus de Champs-sur-Marne. Aujourd'hui, dans cette émission qui est consacrée à un projet d'étudiants, nous recevons 3 étudiants en DUT MMI, à savoir Pierre, Antoine et Julien. Donc bonjour à vous. Bonjour. Et merci Bonjour. d'avoir accepté cette invitation. Et merci à vous, on est très heureux d'être ici et de pouvoir présenter le projet à tout le monde. Et donc, justement, on va laisser vous présenter d'abord individuellement et puis votre filière, comme ça, pour poser les bases de la présentation de votre projet. Eh ben, moi, je me présente, je m'appelle Julien Dos Santos, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de DUT MMI à Champs-sur-Marne, à l'IUT du coup de Champs. Le DUT MMI, pour présenter très brièvement, c'est une formation du coup sur 2 ans qui regroupe en fait tous les métiers du multimédia. Ça va de la programmation web à l'infographie, aux différentes notions de communication, comme du marketing ou d'autres formes de communication. Moi, je suis spécialisé justement dans le domaine de la communication, j'invite Pierre à se présenter. Alors, bonjour, moi je suis Pierre Averti, je suis développeur, je suis en spécialité développement web et mobile dans le DUT MMI. Pour l'équipe de Campus, je suis le lead dev, c'est-à-dire que je suis la personne qui va gérer, qui va encadrer les autres développeurs de notre groupe. Bonjour, je m'appelle Antoine Assanvo. Je suis également en DUT du multimédia et des métiers du multimédia et de l'Internet. Je suis, comme Pierre, dans le parcours dev web. Et pour le projet Campus, je suis le product owner, donc j'encadre en général l'avancement du projet. Et on a également aussi 3 autres membres du coup qui ne sont pas présents, mais on a donc 2 autres développeurs et un graphiste. Très bien, merci. Si vous voulez dire les noms de vos 3 autres membres, vous pouvez. Bien sûr, avec plaisir. Donc on a Bader Kazani, qui est donc développeur, Idriss Tayan qui est graphiste et illustrateur, et Iles Asma qui est développeur. Très bien, merci à vous. Donc du coup, alors vous l'avez dit, vous êtes sur le projet Campus. Donc du coup, Campus, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais commencer par vous présenter les aspects techniques actuels de l'application. Campus est un réseau social étudiant sur le campus Descartes. Pour être plus précis, c'est une application mobile qui sera téléchargeable sur l'App Store et sur le Google Play. Elle sera entièrement gratuite. Tout étudiant de l'UGE, c'est-à-dire soit en licence, en master ou dans des écoles comme les IE, les Gobelins, il me semble qu'il y a une partie des Gobelins un peu à l'UGE, ou d'autres écoles comme l'école des mines et des ponts, pourront s'y inscrire grâce à leurs adresses mail étudiantes. Le profil, sur l'application sera personnalisable. On pourra suivre des tags pour, référencer un peu, les associations selon nos centres d'intérêt. On rassemble, le but concret de notre application, c'est de rassembler toutes les infos des assos et des clubs, c'est-à-dire les actualités. Si une association, veut partager, heu, quelque chose en rapport avec leur activité, ils le peuvent et ils peuvent aussi partager des événements, par exemple une soirée ou un tournage, si c'est une association plus audiovisuelle. On aimerait plus tard, augmenter les interactions entre les utilisateurs. Pour le moment, c'est que via les commentaires sur les posts, mais on aimerait, rajouter une messagerie, mais on verra ça plus tard. Et autre point important, de notre application, c'est la gestion des données qui sont sécurisées et qui ne seront pas réutilisées. Merci Pierre. Et quant à moi, je vais parler à peu près du fond et de l'histoire du projet et entre guillemets les prémices d'où découle le Campus. Alors, nous sommes basés en fait sur des besoins que nous avons ressentis nous en tant qu'étudiants
de l'IUT de Champs, c'était par rapport aussi à l'aspect qui était social. On n'avait pas une interaction avec les autres bâtiments. Et pour nous, c'était un peu, entre guillemets, pas stigmatisant, mais voilà, ça nous retenait et on se disait, ben voilà, on aimerait bien avoir d'autres, entre guillemets, conversations par rapport à nos centres d'intérêt ou autres. Donc ça, c'était les débuts du projet, c'était les centres d'intérêt et plutôt l'interaction entre les étudiants du campus. Mais à travers des entretiens audio, des questionnaires, etc., ben voilà, pour savoir les attentes des gens, on a vu qu'il y avait aussi besoin d'informations et de centraliser en fait l'ensemble des informations qui circulent dans le campus. Et à travers cela, on a conclu que on devait plus ou moins pivoter le projet pour qu'on mette en avant les informations des associations et de tout, voilà, de tous les corps du campus. Et également après, en deuxième, créer les centres d'intérêt, etc., et les interactions entre les utilisateurs. Du coup, on va vous parler du projet en l'état actuel. Je vais laisser Antoine continuer sur le site vitrine. Merci. Donc, nous sommes là à l'heure actuelle en février et tout se passe bien pour notre projet. Nous avançons, ben, en termes, vu qu'on travaille en méthode agile, on a réussi dès maintenant à avancer sur l'application en soi et en amont également à créer un site vitrine qui va permettre bah, tout type d'utilisateurs ou soit bah, des curieux de pouvoir venir et savoir voilà, ce que nous, on va réaliser pour Campou. Et voilà, il y a les textes qui vont être aménagés comme une FAQ pour savoir voilà, enfin, qu'est-ce qui peut être sur l'application et ne peut pas être, toutes les conditions générales d'utilisation, etc. Donc voilà, le site vitrine va être là pour guider les utilisateurs et les futurs utilisateurs de Campou. C'est plutôt pour montrer aussi voilà, ce qu'on a pu faire lors des sprints, etc. Alors, ensuite, encore par rapport au projet actuel, nous avons bientôt une version alpha qui va arriver du projet, de l'application, en début mars. Et on aimerait euh, ensuite mettre une bêta ouverte à tout le monde courant mars, dans la suite de cette alpha. L'alpha sera fermée et en suivant sur nos réseaux sociaux, vous verrez que vous pourrez vous y inscrire. Du coup, je donne la parole à Julien maintenant. Donc oui, effectivement, on est supporté notamment par le BDE du coup de l'UGE. C'est du coup la maison des étudiants. On a également la communication donc active sur les réseaux. Donc on y reviendra assez rapidement après. Mais justement, on communique du coup assez activement sur les réseaux avec nos utilisateurs et pour finalement se créer en fait une communauté avant le lancement de l'application, parce qu'on attend en fait justement des étudiants qui soient au taquet au lancement de l'application justement pour accueillir chaleureusement justement l'application à ses débuts du coup notamment du coup avec la bêta qui arrivera du coup mi-mars. Et actuellement, on pense aussi à prolonger le projet avec des fonctionnalités futures et aussi novateurs, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons tout ce qui est de base, mais on se dit qu'on pourra aussi accentuer l'interactivité entre les utilisateurs en mettant un système de messages où voilà, un utilisateur pourra voilà, suivre une autre personne qu'il aime bien par ses centres d'intérêt ou voilà, parce qu'il est intéressé pour communiquer entre autres. Et après, il y aura voilà, plusieurs mises à jour concernant les petits défauts, même à l'heure actuelle. Et puis, comme on l'a dit, une nouvelle fonctionnalité aussi majeure, je pense, c'est on avait aussi un but de map. C'est aussi une information assez importante, c'est voilà, se repérer au sein du campus. Et malheureusement, on n'a pas voilà, toujours l'opportunité quand on est des nouveaux étudiants du campus. Donc voilà, tout ce qui est référencement des restaurants et des bâtiments, etc., vont venir plus tard, on l'espère, si le projet se prolonge. Donc oui, effectivement, sur le long terme, on espère donc même une fois notre projet du coup terminé, en fait perpétuer la vie de l'application, puisqu'on a encore plein de nouvelles fonctionnalités qu'on aimerait voir venir, comme notamment celle qu'Antoine a énoncée.
Et en attendant, d'ici là, justement, vous pouvez notamment nous suivre sur nos réseaux, donc sur Instagram, par exemple, campus_FL, aussi sur Facebook, qui est du coup campus.fl cette fois, et sur Twitter, campus.fl simplement. Donc pour l'instant, euh, sur ces réseaux-là, on met des stories tous les jours pour interagir avec nos utilisateurs. Donc venez nombreux, parce que plus nombreux vous serez, plus on pourra agir avec vous, et plus on pourra avoir vos retours, puisque de temps en temps, justement, il y a des petites stories un peu info exclusives. Donc soyez à l'affût, parce que prochainement arrive justement une forme un petit peu de recrutement, entre guillemets, pour l'alpha, donc qui arrive début mars, comme Pierre a dit tout à l'heure. Et en attendant, vous pouvez toujours du coup nous retrouver du coup sur nos réseaux et ce sera déjà bien, même si vous n'avez pas envie de participer à l'alpha, de voir l'évolution de notre projet. Et vous pouvez aussi vous connecter sur le site vitrine qui est actuellement disponible, campus.fr. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Alors, je vous avoue qu'il y a pas mal de questions que j'avais, auxquelles vous avez répondu, mais on en a encore un peu, je pense, avec Quentin. Quentin, tu as Ouais, des moi j'en ai questions pour quelques-unes commencer? à vous Vas-y, poser. je te laisse commencer, j'en aurai peut-être en complément en fonction de ce que tu as. Alors, vous avez parlé de méthode agile. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, s'il vous plaît? D'accord. Je le fais ou Tu c'est peux, bon? oui, bien sûr. D'accord. En fait, nous, on travaille en méthode agile, c'est que, comme on l'a annoncé avant, je suis product owner et on a un Scrum Master qui est Idriss, mais qui n'est pas actuellement présent. Et donc, la méthode agile, c'est un fonctionnement euh, en entreprise qui concerne par rapport aux tâches qu'on va effectuer. Et nous, on les découpe par semaine, en fait. C'est qu'on va établir un sprint qui va avoir une durée limitée dans le temps. Et nous, Campus, c'est sur un sprint de une semaine, où moi, le product owner, je vais ici mettre les tâches à disposition de chaque rôle que les membres ont. C'est que Pierre a un rôle de développeur back et end, il est full stack en gros, et vu que lui, sa partie, c'est le back, il s'occupe de tout ce qui est base de données. Donc, si on sait que voilà, à ce moment-là, on a déjà fait, entre guillemets, la partie profil de l'application, mais il va pouvoir coder en back la partie profil. Mhm. Et donc, c'est tout un système, entre guillemets, d'hierarchisation des tâches qui découle de la méthode agile. D'accord. Donc c'est du management. Voilà. C'est du management d'équipe et de tâches, d'objectifs. D'accord. Alors, si vous voulez intervenir, vous pouvez, mais j'ai une deuxième question. Comment est-ce que vous récupérez toutes les informations que vous allez mettre sur votre application? Donc, quand je parle d'informations, c'est donc l'actualité qui est au sein du campus. Comment vous allez rassembler tout ça en provenance de toutes les associations, de tous les clubs et peut-être même des services aussi d'université? D'accord, alors je pense que cette partie est plutôt pour moi. En fait, chaque association aura la possibilité de postuler sur notre application en tant que Mhm. compte associé. C'est-à-dire, c'est un compte spécial pour les associations qui leur permettent de publier leurs actualités et leurs événements. Et pour cela, ils doivent fournir un justificatif, le nom du membre fondateur et le compte du coup qui sera utilisé pour ce compte associatif. Et ce sera directement via l'application qu'ils pourront publier leur actualité. D'accord. Ok. C'est super bien pensé. Alors, le nom du membre fondateur ou le nom du président actuel? Président actuel plutôt, oui. Parce D'accord. que il y a Parce que des nous, associations comme la vôtre, ouais, voilà. nous, on a 15 ans. Bon, on sait qu'il l'a faite, mais bon, si on enregistre son nom, lui, il va pas répondre. Il est déjà parti depuis longtemps. Sinon, une autre question, hein, toujours pareil, vous développez votre application avec quel langage, sous quel environnement de travail? D'accord, alors c'est encore pour moi. Pour la partie back-end, c'est-à-dire le côté serveur, on utilise PHP et le framework Laravel. Pour la partie du coup avec la partie back-end, on y stocke, enfin on y héberge le site vitrine et aussi c'est cette partie back-end qui va permettre de créer une API qui nous permettra de faire la communication entre l'application mobile et la base de données. L'application mobile, elle, est codée en JavaScript avec le framework React Native. D'accord, OK. Alors, il y a des frameworks que je connais pas, mais sinon les gens pourront aller se renseigner.
Thibaut, tu as peut-être une question à leur poser? Oui. Alors, donc vous avez dit que les présidents d'associations pourraient publier sur votre réseau social. Mais est-ce qu'il y a, je pense que ce ne seront pas les seuls. Est-ce que toutes les personnes qui font partie du réseau social pourront publier ou pas? Alors, tu veux répondre, Julien? Je t'ai vu Je veux bien en parler rapidement. En fait, justement, le principe d'un compte associatif, c'est que du coup, il a des privilèges en plus qu'un compte lambda n'a pas. C'est que justement, il y a seulement les comptes associatifs qui peuvent faire des posts. Parce que l'objectif, c'est de faire justement un réseau social qui est uniquement, en fait, enfin uniquement, principalement justement un but d'informer les étudiants et de pas en faire un énième réseau social sur lequel n'importe qui peut poster du coup des photos de vacances, ses créations artistiques. L'objectif, justement, c'est vraiment d'avoir un fil d'actualité avec uniquement les infos du campus que du coup les étudiants ont sélectionné en fonction de leur tag et de leur centre d'intérêt. Et donc, du coup, les comptes, enfin, les associations ont tout intérêt justement à inscrire un compte associatif, puisque ce sera ici que sera référencé du coup toutes les infos et donc ce sera référencé, oui, que toutes les infos seront référencées de façon du coup organisée et très lisible pour tous, puisque bah, il y aura uniquement des informations sur le campus qui seront référencées. Donc, pour répondre à la question de façon plus brève, seules les associations peuvent faire de posts. D'accord, très bien, merci. Et alors, est-ce que vous avez eu des contacts avec l'université, avec des responsables de l'université qui sont chargés de la communication ou de tout ce qui est numérique? Il y a un vice-président, par exemple, qui est en charge de tout ce qui est numérique. Donc, est-ce que vous avez eu des contacts avec ces personnes-là ou pas? Par rapport à tout ce qui est numérique et les établissements, les administrations qui peuvent nous aider à ce niveau-là, on avait, lors du début du projet, contacté le CRI et d'autres enseignes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vu que on n'a on n'a pas vraiment besoin d'eux, mais c'était pas essentiel pour le projet en soi de les contacter concernant les utilisateurs ou autres, parce que, comme on l'a dit, la transparence des données, on a vraiment que, si on peut le dire, l'adresse mail et le nom, l'âge, entre guillemets aussi, des utilisateurs sur l'application. Donc, à ce niveau-là, pour les données en soi, on n'avait pas vraiment besoin. D'accord. Merci. Et alors, est-ce que vous avez aussi d'autres partenaires? Parce que vous avez dit que vous aviez le BDEFL qui est un de vos partenaires. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous avez contacté d'autres associations? Alors effectivement, on est aussi partenaire avec donc, la liste étudiante AEM, qui donc a remporté donc, les élections cette année. On est encore en démarche aussi avec d'autres BDE justement du campus. La chose étant qu'on voulait pas s'y prendre trop tôt pour ne pas justement leur fournir en fait des choses vides, puisque bah, en début de projet, c'est assez compliqué de contacter des gens et de leur dire hey, on va faire ça, ça, ça. Bah, c'est compliqué qu'ils aient confiance en nous. Donc on voulait attendre un petit peu d'avoir justement bah, un corps en fait à leur présenter. Et notamment justement avec l'arrivée du site vitrine, c'est le bon moment justement pour commencer à se présenter auprès de tous les BDE, du coup pour montrer qu'on a justement une forme de crédibilité et qu'on est très sérieux dans ce projet. Donc pour l'instant, on est supporté, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'UGE et du coup la liste étudiante AEM. Très bien, merci. Et alors, j'ai une dernière question, je crois, pour ma part, pour l'instant. Comment cette application et ce réseau social, ça va perdurer après votre départ? Parce que là, c'est un projet que vous avez en deuxième année de DUT MMI. Et comment, par la suite, ça va perdurer pour que justement les étudiants qui seront là les prochaines années puissent toujours avoir ces informations qui seront permises par ce réseau social? Alors, je vais répondre. Pour cette partie, il faut savoir que le développement de l'application est sur GitHub. Ça, c'est plus pour parler aux développeurs. Et du coup, on partagera le dépôt pour que les gens puissent participer au développement de l'application. Et ensuite, par rapport à la gestion même du site, il faut savoir qu'on a un back office, nous, les administrateurs. Et pareil, il suffira juste de créer des comptes administrateurs aux personnes
qui se porteront garant de l'application. Ça après pareil, on cherchera à communiquer avec les BDE pour savoir qui pourra récupérer notre application. Très bien, merci. Quentin, est-ce que tu as des questions? Bah, tu as exactement posé la question que je voulais poser. D'accord. Moi, j'en ai une autre parce que vous comptez rendre l'application disponible sur iOS et l'Android, le Google Store. Comment on rend disponible une application sur ces plateformes-là? Alors, on n'a pas encore, payé, les abonnements. Il faut savoir que pour, publier sur le Google Play, on a un abonnement à payer une fois, enfin, c'est pas un abonnement, du coup, on doit payer une fois, notre application. D'ailleurs, il est conseillé sur ce genre de store, d'essayer de tricher un peu en publiant un squelette de l'application pour le référencement. Mmh. Et par rapport à l'Apple Store, là, par contre, c'est 100 € par an. C'est un vrai abonnement qu'il faut payer. Ah oui, quand même. Et côté serveur, pareil, parce qu'on a aussi une application serveur avec lesquelles les gens vont interagir, mais de façon indirecte. Là, pareil, on héberge un serveur, on utilise un hébergement mutualisé chez O2Switch qui est à 60 € par an. D'accord, OK. Et il n'y a pas de critères de sélection pour l'application sur ce genre de Non, il n'y a pas de plateforme? sélection, c'est juste on paye et on donne les documents à fournir et l'APK, en fait, qui est la version utilisable par le téléphone de l'application et ensuite, c'est sur les stores. D'accord, OK. Une dernière question qui, en fait, rejoint le sujet qu'on a abordé juste avant. Vous avez dit que vous comptiez, peut-être donner, quand vous allez partir, accès, à certains membres des BDE et des associations, votre application. Hem, est-ce que, est-ce que ce serait pas plus intéressant de la donner à des étudiants qui sont dans votre domaine d'études, pour qu'eux puissent, travailler dessus, parce que peut-être qu'il n'y a pas vraiment de développeurs au sein des associations, du BDE par exemple? Ce Oui, serait pas plus intéressant de léguer ce projet à des gens qui vont pouvoir, étudier dessus? c'est vrai. On avait communiqué avec AEM et lors de notre communication, il y avait, enfin, pas vraiment des gens de notre promotion, de notre DUT, mais il y avait d'autres personnes des licences informatiques en général qui aussi voulaient fonder, parce que je ne pense pas que nous sommes les seuls à vouloir fonder Mmh. ce type d'application, mais ça n'a pas vraiment vu le jour. Mais quand on a communiqué avec AEM, il y avait des personnes qui voulaient, voilà, aussi, pourquoi pas, les aider, parce qu'ils avaient également cette idée-là de faire une centralisation de l'information. Donc, je pense que communiquer avec des gens qui sont aussi à même de soutenir le projet pour plus tard, c'est en vue. On a réfléchi sur ça et pour la MMI, ce serait super, je pense, pour nous de clairement léguer, ce projet Bah, ouais, à ce notre serait super. promotion, quoi. Donc Oh, on va y réfléchir. ouais, mais j'ai envie de parler un peu sur ce point-là. Le problème est que nous, par rapport à notre formation, on utilise aussi des technologies précises qui sont pas forcément vues. Niveau front-end, on apprend le framework React Native en MMI, du coup, c'est pas un problème. Mais par contre, l'application serveur, elle, hem, c'est de l'auto-formation de ma part, D'accord. pour cette partie. Et du coup, je pense qu'il faudra plus qu'on regarde, vers les DUT informatiques. Mais en soi, je pense que les personnes qui reprendront Campus ne seront pas obligés d'être tous dans la même formation. Mmh. En soi, qu'il y ait Oui, une hybridation, ce n'est pas du tout un problème. parce qu'il y a quand même beaucoup de formations, en informatique et dans le développement à l'université, hein. Il y a l'Institut Gaspard Monge, heu, Ouais. il y a de quoi faire, vous avez un bon bassin de développeurs, hein, sur la fac, donc ça peut être une idée. Après voilà, soit leur proposer comme projet, d'études, soit peut-être leur demander s'ils veulent être bénévoles dessus, hein. Ça peut être un côté, ça peut leur faire une expérience, donc
Ça peut être pas mal, ouais. D'ailleurs, comme on est dans cette émission, autant en profiter maintenant. On n'en a pas spécialement parlé, mais s'il y a des gens qui commencent à être intéressés par l'idée, vous pouvez nous contacter sur contact@campus.fr, qui est notre adresse mail. Et si oui, quelqu'un en écoutant cette émission se dit bah, j'aimerais bien participer après au développement de l'application, nous sommes tout oui. C'est aussi Très d'ailleurs bien. une raison pour lesquelles on aimerait bien justement avoir une belle communauté en fait dès la fin du coup du projet pour nous. Parce que bah, si justement on trouve personne qui est apte, enfin personne, plusieurs personnes du coup qui sont aptes pour reprendre le projet, bah, malheureusement du coup il va mourir entre guillemets si on dit ça comme Mm. ça. Ou sinon on essaiera de le reprendre nous, mais le problème c'est que du coup on sera pris par nos études futures ou d'autres trucs. Donc c'est pour ça que du coup on essaie de se former une belle communauté dès maintenant pour justement bah, avoir une communauté active du coup sur l'application à son lancement et des gens du coup motivés par du coup que ce soit aussi bien juste par participer à l'application en tant que client ou aussi justement aussi en tant que administrateur si on peut utiliser ce terme-là. J'avais encore une question, j'avais oublié, mais pourquoi ce nom Campus? Julien, je pense que tu peux y répondre. Alors le petit nom Campou justement, on y a réfléchi pendant un petit bout de temps et finalement la réflexion finale elle est assez simple. C'est juste que bah, dans Campus, on sépare le mot en deux. Il y a camp qui fait penser du coup à campus. Et on voulait trouver une sonorisation en fait assez sympa au nom du projet. Et du coup, on a cherché différentes du coup, prononciations pour finir après ce campus. Et en fait, on s'est dit que campus avec quelque chose derrière, ça faisait trop long. Donc on a raccourci à camp pour que tout simplement on ait l'aspect un petit peu du coup du camp qui peut rappeler un petit peu peut-être voilà, un feu de bois, un petit camp, donc un aspect du coup social. Et derrière, du coup, bah, le ou qui est une sonorisation qui est plutôt rigolote. Donc voilà, Campou, on a trouvé que ça sonnait bien. Et la plupart des gens, du coup, trouvaient le nom justement bien trouvé pour le projet qu'on faisait. Donc on a gardé ce prénom. C'est pas un prénom. On a gardé ce nom de projet, du coup, depuis peut-être octobre. Donc, on s'appelle Campou et on a notre beau logo officiel sur tous nos réseaux. Très beau logo. Ouais, j'allais vous demander justement l'identité visuelle. Vous l'avez déjà mise sur Internet ou pas? Est-ce que vous l'avez déjà Et partagée? sur nos réseaux, ouais, D'accord. sur nos réseaux, on peut voir un peu une partie de notre identité visuelle comme notre logo. Et bientôt, de toute façon, il y a aussi le site Vitrine qui est pas pour vous, mais pour les auditeurs en ligne, qui pareil montre un peu l'esprit de Campou, qui est un esprit très joyeux. On a parlé de prénom tout à l'heure, Julien, mais si on peut lui donner un prénom, vu que c'est un peu notre petit enfant, ce Balou. projet. Et, et vous allez voir que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on l'a développé. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on chérit. Et on a vraiment voulu être honnête avec les gens et vraiment faire l'opposition des réseaux sociaux un peu trop, bah, qui sont même à fond dans la revente des données et tout. Voilà. Vous voulez pas avoir l'effet boîte noire des gros réseaux Non, qui sont. du tout. En fait, on n'a vraiment pas on sait envie ce qui se justement de passe. faire de Campus ce réseau social lambda sur lequel les gens Ouais. vont aller à la course aux j'aime pour être le mieux référencé ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce qu'on veut, ou même que le logo, que l'application finisse en site de rencontre. Ouais, c'est C'est ce pour qui ça fait qu'il n'y a possible pas. justement. C'est Ouais. pour ça qu'on essaie vraiment Vas-y. de faire en sorte que le projet reste sur sa ligne continue, d'être du coup euh, une application qui informera les étudiants pour faciliter leur vie sur le campus et en même temps donc ça, c'est dans un futur plus ou moins proche, de du coup leur permettre de rencontrer de nouvelles personnes et de socialiser avec justement quelqu'un d'un autre bâtiment en fonction de ses centres d'intérêt et ce genre de choses. Et pour revenir au côté site de rencontre, vraiment pour éviter un maximum ça, il n'y a pas de photo de profil. Enfin, on propose, nous, des illustrations de base pour la photo de profil, mais on ne laisse pas les personnes mettre une photo de profil parce qu'on n'a pas envie que ça termine à la Instagram ou à la TikTok. Il y a que les associations, en fait, qui auront le droit de vraiment avoir une photo de profil propre à elles pour garder leur identité. Et aussi,
Il y aura pas accès à la galerie, photo, sauf pareil pour les associations. En fait, les comptes associations, c'est ceux vraiment qui auront tous les droits, mais du coup, c'est ceux qui seront le plus surveillés et ouais, quand on D'accord. pense mettre une messagerie, il y aura pareil pas de photos. On pourra pas envoyer de photos, dans les messageries pour éviter, toutes sortes de problèmes. Mmh. Bah, pardon, en Non, fait, non, mais je pas. voulais savoir, si vous aviez des conseils au niveau juridique, si quelqu'un vous suivait à ce niveau-là, Oui, c'est pour pas que avoir de problème? on a vu qu'en DUT-MMI, c'est ça qui est bien dans notre formation, c'est que c'est vraiment l'aspect pluridisciplinaire qui est mis en valeur. C'est qu'on a des cours de droit et lors des rédactions des CGU et de toutes les mentions légales, j'ai personnellement eu à avoir contact avec notre prof pour savoir voilà, sur quel plan en fait on doit se positionner concernant, imaginons qu'il se passe euh, un cas particulier d'utilisateur qui communique avec d'une façon outrancieuse ou autre, de voilà, savoir qu'est-ce qu'on nous on doit faire à ce niveau-là et quelles sont les restrictions que lui va encourir. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été fait à la va-vite. Je pense ce projet, c'est quelque chose qui est plutôt concret en fait. Nous sommes que des étudiants, mais vraiment, on s'est donné à cœur et pour faire voilà, une application digne du nom, quoi. Et c'est surtout aussi, du coup, je permets de rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, c'est que du coup, dans la vie d'étudiant aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de primordial. Enfin, il n'y a pas un seul étudiant que je connais qui sur aucun des trois réseaux, un seul des trois gros réseaux, style Facebook, Insta ou Twitter. Tout simplement parce que c'est là-dessus que peut-être certains s'informent au lieu de regarder les informations, ce genre de choses-là. Et du coup, on est du coup les plus à même d'être conscients de tous les dangers que ces réseaux peuvent représenter. Donc c'est pour ça que ça fait un peu peur, peut-être quand on dit pas le droit d'accéder à la galerie, pas de photos de profil de la galerie, vous n'avez pas le droit d'envoyer de photos, même quand il y aura les discussions privées. En fait, c'est vraiment justement pour protéger un maximum l'utilisateur, parce que on a rédigé notamment dans les mentions légales toutes les choses qui étaient un petit peu interdites. Et on sait que voilà, il y a certaines personnes qui envoient des photos douteuses, certains qui vont inciter à la consommation de produits un petit peu pas très légaux, d'autres qui vont essayer, le terme est un peu fort, mais endoctriner. Enfin, en fait, on sait que ça peut être quelque chose de très nocif, et même si l'accès est réservé aux étudiants, on n'est jamais trop prudent, puisque certains pourront se servir justement d'adresse mail étudiants de certains pour faire des choses étranges. Donc on est vraiment justement dans la sécurité de l'utilisateur, tout en lui promettant du coup une utilisation donc saine et sécurisée du coup de l'application. D'accord. Et du coup, vous n'avez pas peur que ça, ça n'attire pas autant que d'autres réseaux sociaux, le fait que justement il n'y ait pas toutes ces possibilités qui finalement peuvent attirer la génération d'étudiantes et étudiants actuels? Peur, je dirais pas ça comme ça, mais on est un peu voilà, peut-être limité parce que voilà, il y a pas l'aspect tout ce qui est esthétique physique, qui découle de notre application, mais j'en suis sûr et tous les membres de Compu sont sûrs que voilà, l'application elle a un but précis, c'est centraliser l'information et interagir avec des gens qui ne sont pas de notre formation. Donc voilà, c'est plutôt, prioriser les informations et les interactions. Donc si les étudiants lors de nos, entretiens audio, entre guillemets «la majorité» était d'accord pour, ce type d'application, je pense qu'on ne doit pas avoir vraiment de crainte à ce niveau-là. Car voilà, comme on l'a dit dans la FAQ et dans les textes qu'on a mis dans les mentions légales, heu, on a vu que voilà, c'était aussi par rapport à eux, c'était pour leur bien et que voilà, on voulait pas que ça bifurque sur, un autre modèle d'application, qu'on connaît tous et que voilà, on voulait privilégier, voilà, les besoins qu'on a vus, dans les enquêtes. Et je me permets, d'ajouter aussi, le fait est que notre cible, de toute façon, reste les étudiants qui s'intéressent à la vie étudiante et associative. Du coup, voilà, c'est ça notre cible. On ne vise pas comme Instagram ou d'autres réseaux sociaux à viser la masse, mais vraiment nous, notre but, c'est quelqu'un veut s'intéresser, à différentes associations, au contenu qu'elles peuvent proposer ou même, peut-être s'inscrire à ces associations ou participer à des soirées ou des événements.
Voilà, c'est sur Campo qu'il va. Mais après, bon, s'il veut avoir des likes sur son dernier post, il pourra toujours utiliser ses autres réseaux sociaux. Mais ça, c'est plus de notre responsabilité. Non, puis oui, et comme Antoine disait, c'est pas vraiment une crainte qu'on a, c'est un peu plus une forme de réticence. En fait, c'est un peu un risque justement à prendre, dans le sens où bah, ce qu'on vise, comme Pierre le dit, justement, c'est uniquement du coup d'apporter l'information à l'étudiant. Donc pour l'instant, puisque effectivement l'aspect social sera développé plus tard. Donc c'est un peu un risque à prendre de ne pas être aussi vendeur et on sait que l'utilisateur aime bien avoir cette forme de liberté justement sur une application, de sentir qu'il peut un peu pas faire ce qu'il veut, mais justement de plus ou moins bah, envoyer les choses qu'il veut, dire, écrire ce qu'il a envie de dire. Là où par exemple un utilisateur bah, ne pourra pas faire de post sur l'application, il pourra effectivement réagir à un post, ce qui lui permet quand même du coup de s'exprimer, mais il pourra pas s'exprimer librement sur un fil d'actualité. La chose étant que c'est une des raisons principales aussi pour laquelle on essaie de soigner un maximum notre image sur, du coup, bah, sur les réseaux, en donnant bah, du coup cette image un petit peu de l'équipe un peu funky, j'allais dire, mais c'est pas vraiment le terme, mais disons qu'on on essaie de transmettre justement cette image non pas d'un projet qui est vraiment carré, très sérieux, on essaie vraiment de montrer que bah, on veut être proche en fait de l'étudiant, que du coup bon, on s'adresse directement à lui et à ses objectifs en fait en tant qu'étudiant pour s'informer sur le campus et rencontrer du coup de nouvelles personnes aussi par le biais du coup de l'application ou même par lui-même, hein. Mm. Et si je peux juste ajouter un truc, c'est que ça, tu as totalement vrai, tu as totalement raison, parce que nous sommes des étudiants, on n'est pas une entreprise qui crée une application pour les étudiants autres. Nous sommes des étudiants, donc en fait, c'est comme si c'est une application faite par des étudiants, quoi. Et l'aspect aussi qu'on veut dire sur le campus, c'est que nous, on va jamais se mettre en avant, enfin, devant les autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou autre. C'est juste que nous, on est une part de ce monde-là qui a un but précis et on ne veut pas du tout être en concurrence avec les autres médias. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Alors pour ma part, moi je n'ai plus de questions. Est-ce que Quentin, tu as encore des questions? Moi non plus, non, non, c'était très clair. En tout cas, c'est un super projet fait par des étudiants pour des étudiants. Et vous avez envie de rendre en fait votre application l'image des associations, donc proche des étudiants. Donc c'est un super projet, ouais. Oui, J'espère tout à fait. qu'il arrivera bien à terme et qu'il continuera plus loin possible. Et merci beaucoup de votre soutien, ça fait chaud au cœur, puisque justement, on n'a pas souvent l'occasion de parler donc, de l'application à des personnes et de savoir que bah, quand on en parle, les gens nous disent ouais, c'est un super projet, on espère vraiment qu'il va prendre vie. Parce que justement, on a su du BDE de l'UGE qu'il y avait justement plusieurs fois eu ce projet de réseau social interuniversité, mais que ça n'avait jamais vu le jour. Donc on se dit que ça fera plaisir justement à beaucoup de personnes en fait, qu'une application pareille voit le jour. Donc on espère satisfaire les attentes de toutes les personnes qui nous soutiennent et qui attendent des choses de nous, puisque bah, maintenant c'est plus juste un projet étudiant, c'est un projet sur tout le campus. Et il nous tient autant à cœur du coup qu'à toutes les personnes qui nous soutiennent. Donc on est très heureux d'avoir pu partager cette expérience avec vous aujourd'hui et avec justement vos auditeurs qui, on espère, seront réceptifs du message qu'on a voulu leur faire transmettre. Ben oui, nous l'espérons aussi, parce que comme je rejoins tout à fait Quentin sur ce qu'il a dit, c'est un super projet pour les étudiants d'information sur ce qui se passe sur le campus, aussi ce que nous on fait à Radio Rec, hein, donc c'est vrai que ce que vous proposez sera complémentaire et donc c'est vraiment un beau projet. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, à part des remerciements à Radio Mm. Rec de nous avoir écoutés, hein. Merci beaucoup en tout cas pour ce soutien, je pense, et cette opportunité, hein. Et Et merci on à est là vous. pour ça. Oui, tout à Radio fait. Rec est là pour ça. Donc merci à vous. Donc merci Antoine, Pierre, Merci à vous. Julien d'être venus présenter ce projet que vous avez de réseau social pour toutes les étudiantes et tous les étudiants de l'Université Gustave Eiffel et plus généralement du campus de la Cité des Cartes. Merci Quentin d'avoir co-présenté cette émission avec moi.
Merci Merci à Thibaut. toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et à bientôt sur Radio Rec. Au revoir. Au revoir, à une Au prochaine fois. revoir. Au revoir. Au revoir.